monde de thérapeutes a changé et pourtant, beaucoup continuent à travailler comme il y a 10 ans ou 15 ans. Le monde a changé, les patients ont changé, leur façon de chercher de l'aide a changé, leur rapport au temps, à l'argent, à la confiance a changé. Mais le quotidien des thérapeute, lui, reste souvent figé. Aujourd'hui, être un excellent médecin généraliste ou un excellent thérapeute ne suffit plus pour bien vivre de son métier. Pas parce que vous êtes moins compétent, pas parce que vous n'êtes pas légitime, mais parce que le cadre autour de votre métier s'est transformé. Avant, les patients venaient par recommandation. Aujourd'hui, ils comparent, ils hésitent, ils consomment du contenu, ils veulent comprendre avant de s'engager. Avant, l'autorité du soignant allait de soi. Aujourd'hui, on attend de la pédagogie, de la clarté, du lien, et 2026 ne sera pas indulgente. Pas avec ceux qui travaillent beaucoup mais s'épuisent, pas avec ceux qui ont des agendas pleins mais des revenus instables, pas avec ceux qui donnent énormément, sans reconnaissance, sans sécurité, sans respiration. Ce n'est pas une critique, c'est un constat lucide. Et si vous êtes médecin généraliste, thérapeute, praticien de santé, il y a 5 problèmes majeurs que je vois revenir quasiment chez tous les professionnels que j'accompagne. Si vous vous reconnaissez, ne serait-ce que dans un seul, cette vidéo est pour vous. Je m'appelle Dominique Mas. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'ai été à votre place. J'ai monté un cabinet à partir de rien, sans un sou, à 30 ans. J'ai exercé seule, en groupe, dans de grosses structures. J'ai travaillé pour SOS Médecins et j'ai aussi traversé des chocs personnels majeurs. Un drame, un divorce, la nécessité de tout reconstruire. En 35 ans, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas la médecine qui épuise. C'est un exercice mal structuré, sans cadre clair. Aujourd'hui, mon rôle, ce n'est pas de vous motiver, c'est de vous aider à reprendre les commandes. Le premier problème, c'est la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle. Anna, par exemple, redoutait ses retours à la maison. Pas à cause de la fatigue, à cause de la culpabilité. Elle arrivait tard, les enfants avaient déjà dîné, elle avait l'impression d'être toujours absente, même quand elle était là. Le problème n'était pas son agenda, c'était l'absence de priorité claire entre ses rôles. On a posé un cadre simple, des horaires assumés, du temps de qualité identifié et surtout la fin du « je ferai comme je peux ». Résultat, le mardi à 16 h, elle quitte son cabinet pour passer la fin de la journée avec ses enfants et c'est non négociable. Le deuxième problème, c'est l'argent et c'est encore tabou chez beaucoup de soignants. Julie travaillait énormément. Elle enchaînait les consultations et pourtant elle avait toujours l'impression de courir après l'argent. Elle pensait qu'il fallait travailler plus pour respirer financièrement. En réalité, ce qu'il manquait, c'était de la clarté sur ses chiffres, sur ses charges et sa manière de se rémunérer. On a regardé les chiffres ensemble, sans jugement. Aujourd'hui, elle gagne mieux sa vie en travaillant moins. Résultat, elle sait payer les vacances de ses rêves. Ce n'était pas un problème de valeur, c'était un problème de pilotage. Le troisième problème, c'est la liberté. Beaucoup me disent, je me suis installée pour être indépendante et je me sens prisonnière. Prisonnière des patients, des associés, des secrétaires, de la CPAM. Océane pensait que la liberté, c'était éliminer les contraintes. En réalité, la liberté, c'est choisir. Elle a décidé de renoncer à certaines choses. Elle s'est mise en action. Elle est passée de soignante qui subit à dirigeante qui décide. Résultat, même dans sa structure de cabinet de groupe, elle affirme maintenant son indépendance et se sent forte de ça. Quatrième problème, c'est le temps. Vos journées ressemblent souvent à une course sans ligne d'arrivée. Mais la vérité, c'est que on ne gère pas le temps. On gère ses priorités. Concernant Aude, son agenda, tous les matins, lui donnait la nausée. Pas un trou, pas une respiration. On a listé ensemble les tâches récurrentes, repéré ce qui pouvait être allégé et surtout ce qui devait être délégué. Résultat, en regardant son agenda le matin, elle se délègue du café qu'elle va pouvoir déguster en milieu de matinée. Le soulagement est souvent immédiat parce que ce n'est pas une question d'efficacité, mais de choix conscient. Enfin, le cinquième problème, le manque de respect. Claire redoutait de pousser la porte de son
cabinet le matin. Pourquoi? Elle avait perdu son leadership et ne pilotait plus rien. Elle me disait: mon temps n'est pas respecté, mes décisions sont discutées. Le respect ne se quémande pas, il se pose. Quand il n'y a pas de cadre, on a travaillé sa posture, passé de soignante qui subit à dirigeante qui décide. En changeant sa posture, en clarifiant les règles du jeu, les relations s'apaisent. Résultat, elle sait maintenant refuser les demandes abusives de ses patients et il l'en remercie. Parce que plus vous vous respectez, plus votre environnement s'ajuste. Le point commun entre toutes ces femmes, elles ne sont pas faibles, elles ne sont pas désorganisées, ce sont d'excellentes professionnelles. Elles ont simplement appris à exercer dans un monde qui n'existe plus. Aujourd'hui, continuer sans cadre coûte cher au corps, à la famille, à la motivation. Se protéger n'est pas un luxe, c'est une responsabilité professionnelle. Imaginez un exercice où vous savez pourquoi vous travaillez, vous savez quand vous vous arrêtez, vous savez combien vous gagnez et vous rentrez chez vous l'esprit plus léger. Ce n'est pas un rêve, c'est pas du développement personnel, c'est une autre manière d'exercer. Si vous vous êtes reconnu dans au moins un de ces 5 problèmes, je vous propose un échange, un espace pour regarder votre situation avec lucidité et poser les bases d'un exercice plus juste pour vous. Le lien est en description.